Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre la série de sermons sur la Genèse 21e. Les êtres spirituels, 10e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 21e série de sermons sur la Genèse. La dernière fois, nous avons parlé de certains êtres du monde des mauvais esprits, Lucifer, les dragons et ses serviteurs, et Satan. Dans cette session, je vais parler des anges déchus libérés des abysses et des démons. J'ai dit qu'un tiers de anges ont rejoint la rébellion de Lucifer, mais ils ont échoué. Et puis, alors que Lucifer a été libéré dans le but de la culture humaine, certains des anges déchus ont également été libérés. Ces anges libérés se répartissent en deux catégories selon leur rôle. L'un est le diable et l'autre, les messagers de l'enfer, de la tombe inférieure. Permettez-moi d'abord d'expliquer brièvement les messagers de l'enfer. Le rôle des messagers de l'enfer est d'entraîner les âmes non sauvées vers les enfers et de leur infliger des punitions. Pour les âmes destinées au salut, 2 anges vêtus de blanc attendent, tandis que 2 messagers de l'enfer vêtus de noir se tiennent prêts pour ceux qui meurent sans salut. Rien qu'en regardant leur visage, on peut immédiatement discerner le salut qui a été accordé à leurs âmes. La vue des anges lui apporte réconfort et joie, sachant qu'il est en transition vers un royaume de paix et de bonheur éternel. Avec une expression sereine, il ferme doucement les yeux et meurt paisiblement. Les âmes non sauvées meurent souvent les yeux et la bouche ouverts, tordues par la peur, alors qu'elles sont témoins des terrifiants messagers de l'enfer qui les attendent. En revanche, les âmes sauvées décèdent souvent paisiblement, comme si elles s'endormaient doucement, le visage serein et dénué de toute peur ou douleur. Dans un film, un messager de l'enfer porte généralement une robe noire avec un maquillage bleu foncé. Oui, il ressemble effectivement exactement à ça. Les vrais messagers de l'enfer ont l'air bien plus horribles, mais les messagers imaginaires ressemblent un peu aux vrais. Les messagers de l'enfer ont complètement perdu leur apparence angélique d'origine, autrefois symbole de beauté et de grâce. Dans l'ensemble, ils sont enveloppés d'une aura de ténèbres. Leur apparence est si effrayante qu'elle donne des frissons dans le dos. Dans certains cas, peu de temps avant la mort, les yeux de ceux qui ne sont pas sauvés peuvent s'ouvrir sur le royaume spirituel et ils sont terrifiés par les messagers de l'enfer qu'ils voient. Certains sont paralysés par la peur, le corps rigide et les yeux grands ouverts de terreur alors qu'ils affrontent leur destin. Les messagers de l'enfer chargés d'exécuter les punitions sont d'apparence encore plus terrifiantes. Ils dégagent une forte énergie du mal et torturent les âmes qui ne sont pas sauvées avec divers outils. Les messagers de l'enfer ne sont que de simples vases pour la volonté de Lucifer. Leurs actions et leurs paroles sont le reflet direct de ses pensées et de ses désirs. Maintenant, laissez-moi vous parler du rôle du diable. Pour parler simplement, le rôle des démons était exactement opposé à celui des anges. Par exemple, il y a des anges qui gardent et protègent les enfants sauvés de Dieu. Ces anges aident leur maître à accomplir la vérité et se réjouissent ensemble lorsque leur maître réussissent. Le diable se plaît à inciter les gens à pécher, se réjouissant grandement de leur chute et de la corruption de leur âme. Dieu envoie un ange à chaque personne sauvée et dont le nom est écrit dans le livre de vie pour la servir. Ainsi, ces anges frappent constamment à votre cœur, vous exhortant à vivre selon la parole de vérité.
Cependant, vous ne pouvez pas entendre cette voix lorsque vous êtes dans la chair. Ceux qui ont atteint la sanctification peuvent encore entendre cette voix. Cela ne veut pas dire « Ah, un ange me parle », mais leur cœur en est influencé. Ils pensent « Ah, je dois vivre selon la vérité ». Ceci est faux. Et leurs cœurs sont touchés de cette façon, pensant « Ceci est la vérité ». Par conséquent, je dois suivre la vérité. Cependant, lorsque vous demeurez dans la chair, vous ne pouvez pas entendre la voix de l'ange, peu importe combien il vous aide. L'ange vous enseigne la vérité et le bien et vous conseille. Maître, ne pas faire cela. Mais vous n'entendez pas du tout cette voix et vous entendez la voix des forces des ténèbres, de Satan ou du diable. Les démons n'agissent pas seulement sur les non-croyants, mais aussi sur les croyants. 1 Pierre 5:8 dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En Afrique, les lions n'errent-ils pas à la recherche de nourriture? Lorsque vous pensez à ce spectacle, vous devez être diligent et éveillé. Comme nous l'avons dit, le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Disons que quelqu'un a reçu une œuvre de Satan et son attribut pécheur a été remué dans son cœur et le diable l'a repéré. Alors le diable ne perd pas cette chance, mais il excite encore plus cet homme. Le diable agite l'attribut pécheur et cela finit par le pousser à commettre des actes de la contre-vérité. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui commet le péché appartient au diable. Lorsque vous commettez un péché, vous devenez l'esclave du péché et il est dit que vous avez été trompé par le diable. 1 Jean 3:8 dit « Celui qui pêche est du diable ». Si vous ne pouvez pas vivre dans la vérité, mais vivre dans la contre-vérité et commettre le péché, sachez que vous avez été trompé par le diable. Si vous dites personnellement à quelqu'un qui commet le péché, vous avez été trompé par le diable, il se mettra en colère, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu. C'est vrai, et c'est parce qu'ils ont été trompés par le diable qu'ils commettent le péché. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le diable incite les gens à commettre toutes sortes de péchés et les démons font souffrir les gens. En bref, les démons les font commettre le péché et parce qu'ils ont péché, cela leur apporte des épreuves et des tribulations, selon le prix de leur péché. Cependant, cela ne signifie pas que le diable entre directement dans les gens et effectue le travail. Premièrement, Satan sème des graines de pensées fausses dans l'esprit des gens. Puis, ceux qui acceptent ces pensées désirent agir en conséquence. Par exemple, quelqu'un vous insulte. Si vous avez plus de vérité dans votre cœur que de contre-vérité, vous recevrez l'œuvre du Saint-Esprit et vous examinez. Au début, vous pourriez vous demander si vous avez fait quelque chose qui a déclenché son explosion. Même si vous n'avez rien fait de mal, comme vous êtes l'homme de vérité, vous écouterez la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous rappellera, le Seigneur vous a dit d'aimer même vos ennemis. Vous ne devriez pas le haïr. Vous ne devriez pas avoir de ressentiment contre lui. Il doit y avoir une raison pour qu'il le fasse. Comprenez-le davantage et aimez-le davantage. De cette façon, le Saint-Esprit vous donne une voix qui vous aide à penser selon la vérité et agir selon la vérité. En écoutant la voix du Saint-Esprit, vous recevrez plus de force et mettrez en pratique la vérité. D'un autre côté, si vous avez plus de contre-vérité que de vérité, il vous est plus facile de vous laisser influencer par Satan. La nature mauvaise dans votre cœur se combine avec l'œuvre des ténèbres que Satan a répandue et elles deviennent une pensée charnelle.
Il est crucial de bien comprendre ce principe. Nous devons être attentifs aux pensées qui évoquent des croyances fallacieuses et au moment où surgissent des pensées négatives qui contredisent la lumière et la vérité. Vous devez reconnaître ces cas comme les incitations du diable et considérer cela comme un signal d'alarme. Nous devons également être conscients que Satan est actuellement à l'œuvre en nous, exploitant notre nature pécheresse et nos pensées charnelles. La parole de Dieu déclare que les pensées charnelles sont hostiles à Dieu. Par conséquent, nous devons abandonner ces pensées charnelles. La présence de pensées charnelles entrave notre obéissance à la parole de Dieu, faisant de nous des ennemis de Dieu et incapables de lui plaire. Votre cœur, sans aucune mauvaise nature ni la contre-vérité, évite l'influence directe de Satan. Il est crucial de reconnaître que les tactiques insidieuses de Satan consistent à planter des graines de contre-vérité dans nos pensées charnelles, nous égarant progressivement. Pourquoi m'insulte-t-il? Qui pense-t-il qu'il est de me traiter ainsi? Ce genre de pensée charnelle surgit. Une fois que le passage de la pensée s'ouvre ainsi, des ressentiments sont rapidement provoqués dans votre cœur. Les sentiments de malaise, la haine, etc. viennent rouler et tangler dans votre cœur. L'absence de ressentiment, d'amertume, de haine et d'autres éléments malveillants dans votre cœur nous protège de l'influence directe de Satan, nous rendant insensibles à ses tentations. Cependant, la présence de ces éléments dans notre cœur nous rend susceptibles d'être offensés, bouleversés et blessés lorsque d'autres nous insultent. Il est crucial de reconnaître que dans de tels cas, nous sommes sous l'influence de Satan et que la perversité tente de nous manipuler pour nous amener à réagir négativement. Si vous rejetez de tels phénomènes comme de simples sentiments personnels, cela montre un manque de compréhension du royaume spirituel. Par conséquent, à travers ce sermon, vous découvrez le royaume spirituel. Rappelez-vous que le royaume spirituel gouverne le royaume physique et que ceux qui vivent dans le royaume de la lumière sont sous la domination du Saint-Esprit, tandis que ceux qui vivent dans les ténèbres sont sous la domination de Satan. En d'autres termes, vous faites l'expérience de ces œuvres de Satan, du diable, le chef des ténèbres, parce que votre cœur ou vos esprits appartiennent aux ténèbres. Cela est vrai, même si vous louez et priez, proclamez la parole de Dieu, croyez en Jésus comme votre sauveur et croyez au ciel et à l'enfer. Peu importe combien vous confessez ces choses de vos lèvres, si vos actions ne correspondent pas à votre foi, vous continuerez à expérimenter les œuvres de Satan et du diable. Une fois que l'œuvre de la contre-vérité s'opère ainsi dans votre cœur, le moment est venu de recevoir l'œuvre du diable. Et la contre-vérité de votre cœur est sur le point d'être révélée extérieurement. Le mal, les ténèbres et la contre-vérité en moi sont maintenant révélés extérieurement. Ce phénomène est le résultat de l'œuvre du diable. Son visage est devenu rouge de colère lorsqu'il a vu la personne qu'il avait insultée. Son visage se transforme en un masque de glace alors qu'il parlait. Plus le mal réside dans votre cœur, plus les œuvres guidées par le diable deviennent visibles dans leurs actions. Le changement ne se limite pas aux expressions faciales. Cela dégénère en insultes verbales, en coups physiques et finalement en une véritable bagarre. De cette façon, les rôles de Satan et du diable sont distincts. Par conséquent, la Bible attribue parfois les actions de Judas à Satan et d'autres fois au diable. En lisant la Bible, vous constaterez que parfois elle est écrite comme l'œuvre de Satan et d'autres fois comme l'œuvre du diable. J'espère que vous les discernerez. La trahison de Judas envers Jésus, son propre maître, celui qui était sans péché, est un acte maléfique qui dépasse totalement l'entendement. Bien qu'un tel acte maléfique soit difficile à comprendre, l'histoire révèle de nombreux cas similaires.
En ces temps de plus en plus chargés de péché, de tels incidents deviennent de plus en plus courants. Judas l'Iscariote, bien qu'il ait envisagé cette mauvaise action et hésité au moment de prendre sa décision, est tombé sous l'influence de Satan et a finalement fait le choix fatidique de trahir Jésus. En ouvrant le passage de vos pensées à Satan et en acceptant continuellement son influence, la puissance de Satan finira par atteindre votre cœur. Cet état est précisément ce qui a été décrit comme l'entrée de Satan. La scène de Satan entrant dans Ananias et Saphira apparaît dans la Bible. Ensuite, le diable passe à l'étape suivante. Le diable lui fait commettre des actes de contre-vérité. Une fois que Satan est entré en vous, le diable agira de cette manière, vous conduisant à la pratique de la contre-vérité. Luc 22, 3, 4 dit « Or Satan entra dans Judas, nommé l'Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. » Alors que Satan est entré dans Judas, le moment était venu de mettre ses actes en action. Jésus savait que Jésus l'Iscariote ferait cela dès le début. Ainsi Jésus dit dans Jean 6, 70, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ?» Jésus a choisi les 12. Ainsi Jésus dit dans Jean 6, 70, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Ce n'était pas le moment où Jésus avait dit cela lorsque Jésus l'Iscariote avait trahi Jésus. Mais Jésus l'avait prédit en connaissant déjà les conséquences. Jésus était pleinement conscient de la trahison de Jésus et il l'a dit. Lorsque les gens reçoivent les œuvres du diable, la contre-vérité dans leur cœur se manifeste sous forme d'action. C'est-à-dire, ils font les actes de la chair, qui est le péché qu'ils commettent en action. Lorsqu'une personne est influencée par l'œuvre du diable, elle finira par agir selon la nature pécheresse de son cœur et finira par commettre des actes de la chair. C'est une affaire sérieuse pour un croyant de commettre des actes charnels, car c'est l'œuvre de Satan et, en fin de compte, l'œuvre du diable. Faisons référence à ceux qui reçoivent l'œuvre du diable. 1 Jean 3, 10 les appelle les enfants du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. La même chose est vraie aujourd'hui. Ce sont clairement des chrétiens qui vont à l'église, chantent des chants de louange, prient et accomplissent l'œuvre de Dieu. Pourtant, la Bible dit que ceux qui font l'œuvre du diable, commettent des péchés, sont des enfants du diable. En tant qu'enfants de Dieu, vivant dans la lumière avec la semence de vie en nous, nous ne pouvons pas commettre de péché. Par conséquent, prétendre croire en Dieu tout en commettant des péchés est un mensonge. Vous devenez un menteur. Et l'Apocalypse condamne également un tel comportement comme étant un mensonge. Quelle est la preuve de notre amour et de notre foi en Dieu? C'est vivre dans l'obéissance à ses commandements. Cependant, si vous continuez à désobéir à ses commandements, à commettre des péchés et à vivre selon la chair, vous êtes un enfant du diable. Il y a de fortes chances que certaines personnes, lorsqu'elles reçoivent l'œuvre du diable, commettent des crimes horribles qu'un être humain ne devrait jamais commettre. Il existe des crimes odieux qui ne peuvent être tolérés par les standards moraux, sans parler des standards de foi. Quand les gens sont complètement captivés par le diable, ils commettent de tels actes. De tels actes pervers sont appelés actes du diable. Ce
Ce sont des actes mauvais qui sont bien plus graves que les autres actes généraux de la chair. À mesure que ces actes du diable dépassent une certaine limite, les démons entrent dans l'individu. Il existe également d'autres cas où les démons entrent dans les gens. Maintenant, permettez-moi de parler des démons à partir de ce moment. Vous avez entendu parler de Satan la dernière fois et aujourd'hui de l'œuvre des démons. Vous avez compris? Maintenant, laissez-moi vous parler des démons. Les démons appartiennent aux mauvais esprits. Cependant, contrairement aux anges déchus, ce ne sont pas des êtres spirituels créés avant la création. Encore une fois, les démons ne sont pas des êtres spirituels, alors que Lucifer, les mauvais esprits, Satan et les serviteurs des dragons sont des êtres spirituels. Les démons ne sont pas des anges noirs. Ce ne sont pas des êtres spirituels créés avant la création. Les démons étaient à l'origine des êtres humains créés à partir de la poussière comme nous. Certaines âmes mortes, sans avoir reçu le salut, apparaissent dans le monde comme des fantômes dans des conditions particulières. Une fois que les âmes non sauvées meurent, elles sont d'abord traînées vers le lieu d'attente dans la tombe inférieure. Parmi elles, certaines âmes qui remplissent certaines conditions deviennent des démons. Les démons sont les rangs les plus bas dans le monde des mauvais esprits et ils agissent comme les hommes de main du diable. Bien entendu, le diable contrôle les démons selon la volonté de Lucifer. Alors, quel genre d'âme devient des démons? Premièrement, lorsqu'ils vendent leurs âmes à Satan, ils peuvent devenir des démons. Ils osent conclure un marché avec Satan. Avides de richesse et d'autorité, certaines personnes vendent leurs âmes aux mauvais esprits afin de recevoir l'aide des mauvais esprits. Par exemple, certains artistes adorent Satan pour s'inspirer. Si vous voyez un film historique, des personnages puissants pratiquent la sorcellerie en utilisant leur âme comme sécurité afin de détruire leur adversaire. Vous pourriez voir des scènes dans lesquelles un homme puissant se livre à de sombres rituels pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Quand ces personnes meurent, elles peuvent devenir des démons. C'est parce qu'ils étaient comme des subordonnés de Satan, même de leur vivant. Cependant, tous ne deviennent pas des démons. Selon les standards du royaume spirituel, ils peuvent devenir des démons ou non. Le deuxième cas est celui où ils se suicident dans leur mal. Lorsque les âmes qui ne sont pas sauvées meurent, elles se rendent tout au lieu d'attente de la tombe inférieure. Parmi ces âmes, celles qui se suicident dans leur mal deviennent des démons et reviennent sur terre. Judas l'Iscariote est une exception. Même s'il s'est suicidé, il reçoit des punitions incessantes du 4e niveau, se tenant debout devant tous les pécheurs. Il est devenu le cas exemplaire pour montrer à quoi ressemble la peine de mort, le salaire du péché. Il existe de nombreuses sortes de suicides. Il existe des cas où des gens se suicident pour leur pays ou pour Jésus-Christ, non pas en martyr, mais en sacrifice pour leur nation. Il existe également des cas où des personnes n'ont d'autre choix que de mourir pour une noble cause. Ces cas sont différents de la vente de son âme au diable. Cependant, les suicides qui n'entrent pas dans cette catégorie sont considérés comme une condition pour devenir des démons après la mort. Le troisième cas pour devenir des démons est celui où les âmes perdent la foi même s'ils ont rencontré Dieu et parcouru le chemin de la foi.
Par exemple, il y a des gens qui se plaignent sérieusement et s'opposent à Dieu lorsqu'ils subissent des épreuves comme la mort de leurs enfants. Ou encore, il y a des gens qui se laissent séduire par le monde et tombent complètement dans la chair, même après avoir vécu une vie de croyant. Il y a eu ceux qui ont sans aucun doute fait l'expérience de l'œuvre de Dieu et reçu le Saint-Esprit, mais qui sont pourtant tombés sous les tentations du monde. De telles personnes peuvent même se trouver parmi vos connaissances, vos proches ou même des membres de votre famille. Hébreux 6.6 dit que de telles personnes sont celles qui sont tombées, soit encore renouvelées et amenées à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ceux qui sont tombés de cette manière ont, en substance, crucifié à nouveau le Fils de Dieu. Par conséquent, ils sont exclus du salut, incapables de recevoir l'esprit de repentance et restent ainsi malades ou en difficulté. Ils commettent des péchés volontairement, sachant très bien qu'ils commettent des péchés. Cependant, en faisant cela, ils crucifient à nouveau le Seigneur. Comment pourrait-il s'écarter du chemin? Il devrait être pleinement humble devant Dieu et s'en repentir complètement. Il devrait se débarrasser de leur nature pécheresse et prendre la résolution de ne plus jamais commettre de péché. Leur vie devrait être consacrée au bien et à la vérité, avec une lutte inébranlable contre le péché. C'est seulement grâce à de telles actions qu'ils pourront recevoir le pardon. Sans de tels actes, le pardon est en effet difficile à obtenir. S'ils crucifient à nouveau le Seigneur qui les a sauvés, c'est un péché très grave. Quand ces personnes meurent, certaines d'entre elles deviennent des démons. Le quatrième cas est celui où des âmes se dressent et blasphèment contre le Saint-Esprit, même si elles connaissent la vérité. Jésus a dit dans Matthieu 12.32, « Quiconque parle contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Cela signifie que le péché de parler et de blasphémer contre le Saint-Esprit est un péché très grave. Lorsque ces personnes meurent, elles peuvent devenir des démons. Maintenant, quel est l'environnement spirituel dans lequel les démons sont placés? Leur environnement spirituel est en réalité plus douloureux que la tombe inférieure. Au fond, il y a de la douleur qui résulte de la différence des espaces. Disons que l'homme est créé pour vivre sur la terre. Cependant, l'homme peut vivre sous l'eau, à l'intérieur d'un sous-marin ou dans les airs à l'intérieur d'un avion. Mais le meilleur endroit est le sol sur terre. De même, les êtres spirituels se sentent plus à l'aise lorsqu'ils se trouvent dans un espace spirituel. Par conséquent, les démons se sentent beaucoup mieux lorsqu'ils séjournent dans la tombe inférieure, qui est l'espace spirituel que sur cette terre, un espace charnel. C'est dire à quel point il est difficile pour les démons d'exister sur cette terre. De plus, lorsque les démons restent dans ce monde, ce qu'ils ressentent peut être décrit comme suit. Ils ont l'impression d'être seuls dans une nature sauvage où éclatent des tempêtes de neige ou des tempêtes de sable. Ils ressentent une solitude et une douleur extrêmement intense. Imaginez cela. Si vous avez déjà vécu à la campagne, vous avez peut-être connu les tempêtes de neige mordantes qui balaient les zones rurales en hiver. De la même manière, les tempêtes de sable peuvent faire rage dans les déserts et dans de vastes étendues de plaines ouvertes. Se tenant seul au milieu d'une vaste étendue sauvage, où des tempêtes de neige ou de sable foragent et se déchaînent, on est submergé par un profond sentiment de solitude et d'angoisse. Si l'homme est placé dans un tel environnement, il cherchera désespérément un endroit pour éviter les conditions extrêmes. Un bref moment de difficulté est gérable, mais faire face pendant des mois serait
incroyablement difficile. C'est la même chose avec les démons. Le meilleur endroit où séjourner pour les démons est le corps d'un être humain. C'est pourquoi, une fois entrés dans le corps d'un homme, ils essayeront de ne jamais en sortir. Cependant, les démons ne peuvent pas entrer dans n'importe qui. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent le faire que lorsqu'une condition spirituelle est remplie. Alors, dans quelle personne les démons peuvent-ils entrer? Je vous ai déjà parlé d'un cas lorsque je vous ai expliqué plus tôt les actes du diable. Premièrement, à mesure que le niveau des actes du mal d'une personne dépasse une certaine limite, les démons peuvent entrer en lui. Il y a des gens dont le cœur est trop souillé par le péché pour avoir une conscience coupable. Avec une conscience qui ressemble à celui d'un méchant, on ne peut même pas commencer à rechercher le bien. Lorsqu'ils deviennent complètement esclaves du diable, celui-ci peut contrôler les démons qui entrent en eux. Deuxièmement, lorsque les gens ont des problèmes spirituels dans leur famille à cause de leurs ancêtres ou de leurs parents. Si une famille accumule des générations des actes de mal, comme le culte des idoles, dépassant les limites de la miséricorde de Dieu, elle peut devenir sensible à l'influence des mauvais esprits. En fonction du niveau de leur mal, Lucifer décide si des maladies les frappent ou si des démons entrent en eux. Il y a de fortes chances que les deux surviennent sur la personne. Par exemple, au chapitre 9 de l'Évangile de Marc, nous trouvons l'histoire d'un fils qui est possédé d'un esprit muet. De plus, dans Luc 13:11 apparaît « Et voici, il y a une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. » Si les muets, les sourds, sont parfois influencés par les démons, tous ne sont pas sous l'influence des démons. La Bible dit également qu'une femme affligée de possession démoniaque pendant 18 ans, son corps se tordait et était incapable de se redresser. Si certaines personnes perdent la capacité de parler et d'entendre à cause d'accidents ou de maladies, il existe également des cas où cela est causé par des démons. Bien que la perte auditive puisse survenir en raison de dommages physiques ou d'autres problèmes médicaux, il est important de reconnaître que la possession démoniaque peut également se manifester par la surdité, la cécité et le mutisme. Le troisième cas est celui des démons pouvant entrer même dans les croyants. Certains peuvent continuellement rechercher les dons et les pouvoirs spirituels sans circoncire leur cœur. Ils le font parce qu'ils sont arrogants et qu'ils veulent être élevés et se faire valoir. S'ils recherchent avec un tel cœur, Dieu ne peut pas leur donner ce qu'ils veulent. Cependant, s'ils continuent à chercher par cupidité, Satan peut se déguiser en ange de lumière et leur promettre de leur donner ce qu'ils cherchent. S'ils disent Amen sans se rendre compte que c'est Satan qui leur donne, les démons peuvent entrer en eux. Si cela se produit, ils ne sont pas eux-mêmes capables de s'en rendre compte au début. Dans certains cas, des démons peuvent entrer dans une personne qui permet au démon de le faire en disant Amen, ou qui souhaite qu'un démon entre lui-même. Mais il n'y avait aucun symptôme pour la première fois. Même si la voix qui les habite est celle des démons, ils sont confus à l'idée de penser que c'est la voix du Saint-Esprit. C'est parce que les démons utilisent la parole de Dieu telle que prêcher l'Évangile ou soyez fidèles. Même les démons utilisent la parole de Dieu, prier. Donc cela signifie qu'ils croient à tort que ce qu'il a reçu par Amen a été donné par Dieu. Afin de ne pas révéler la véritable identité, ils travaillent astucieusement au début. Cependant, ils finissent par révéler leur identité. Les démons leur font faire des choses qui n'ont aucun sens, même les choses qui dépassent la portée de la vérité. Il est trop tard pour réaliser ce qui se passe. Chers frères et sœurs en Christ, comment pouvez-vous sauver ceux qui sont possédés par des démons? En d'autres termes, comment chasser les démons? Premièrement,
Lorsqu'un homme possédé par un démon reprend ses esprits, ne serait-ce qu'un instant, vous devez l'aider à réaliser sa faute et à s'en repentir. Vous devriez trouver la cause qui a permis au démon d'entrer en lui et vous en débarrasser. Non seulement sa famille, mais aussi ses frères et sœurs dans le Seigneur doivent prier pour lui et rechercher pour lui son salut dans l'amour. En présence d'une personne possédée par les démons, le cantique du sang doit être chanté plutôt que des hymnes au ciel ou à la grâce. Parce que Satan, les diables et les démons craignent les louanges du sang du Seigneur, car ils connaissent la puissance du sang du Seigneur. Alors après vous être préparé ainsi, lorsqu'un homme doté de la puissance spirituelle prie, les démons sortent. Lorsque vous chassez les démons, vous devez regarder dans les yeux de l'homme possédé par le démon et commander ainsi. Au nom de Jésus-Christ, je vous l'ordonne, sale démon, sortez, déliez les liens de l'enfer et partez. Lorsqu'il vainquait un démon, le Seigneur l'appelait « Toi, esprit impur ». Les démons détestent quand les gens les insultent et sont offensés. Si vous maudissez durement le démon, il ne voudra peut-être pas l'entendre et partira, mais il reviendra bientôt. Les chrétiens ne peuvent rien jurer de pire que le mot « esprit impur ». On peut donc dire que « esprit impur » est un mot approprié pour chasser les démons. Plus une personne est sanctifiée et remplie du Saint-Esprit, plus la lumière spirituelle des yeux est forte. Puisque les démons sont aussi des êtres spirituels, lorsqu'ils voient la lumière, ils tremblent de peur et sont maîtrisés. La lumière spirituelle triomphe toujours de la lumière des ténèbres. Les forces des ténèbres ne vous craignent pas simplement parce que vous êtes un pasteur ou diacre, mais la lumière que vous émettez diffère à mesure que vous atteignez la sanctification. Et plus vous êtes sanctifié, plus elles vous craignent. Peu importe à quel point le démon est vicieux, il est silencieux et effrayé devant les personnes spirituelles. Cependant, ils n'ont pas peur devant les gens qui ne sont pas saints ou qui ne sont pas spirituels. Ils ont peur et tremblent devant les gens ou même les enfants qui sont saints et remplissent leur cœur de bonté. Il n'y a rien d'autre à faire que d'obéir lorsqu'un saint homme leur commande qu'une puissance spirituelle. À propos, lorsque vous chassez les démons, vous devez leur ordonner d'aller dans l'eau ou dans le feu. Spirituellement, l'eau est la parole de Dieu et le feu est le feu du Saint-Esprit. Les démons errent là où il n'y a pas de parole de Dieu, c'est-à-dire là où il n'y a ni la vérité, ni la bonté, ni l'amour. Ainsi, Jésus a dit dans Matthieu 12, 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant un repos, et il n'en trouve point. » Là où il y a de l'eau, en d'autres termes, là où il y a la parole de Dieu, active et à l'œuvre, les démons ne peuvent pas agir. De plus, lorsque le feu du Saint-Esprit touche les démons, ils perdent leur pouvoir, l'autorité des ténèbres. Par conséquent, lorsque vous chassez les démons, vous devez leur ordonner d'aller soit vers l'eau, soit vers le feu. Dans ce contexte, le feu ou l'esprit est spirituel et les démons doivent être chassés vers cet endroit. Lorsqu'ils sont commandés par une autorité spirituelle, ils n'ont d'autre choix que d'obéir et les démons perdent leur pouvoir en entrant dans le feu et l'eau. Et après que les démons ont quitté un certain nombre, vous devrez l'aider à remplir son cœur de la parole de Dieu. Le travail consistant à chasser les démons par un ouvrier spirituellement habilité n'est une fin en soi.
Il est crucial pour lui d'apprendre diligemment la parole de Dieu et de nourrir la croissance de la foi. J'ai dit, puisque l'environnement dans lequel séjournent les démons est très pauvre, ils essaient d'entrer dans un homme. Par conséquent, d'une fois les démons chassés, à quel endroit peuvent-ils penser en premier? Du point de vue d'un démon, c'est comme être expulsé et errer sans personne pour accueillir. C'est comme être seul au milieu d'un blizzard, dans des conditions difficiles, sans abri en vue, désespéré de trouver un lieu de réconfort. Il erre sans but, mais en vain. Finalement, il tente de retourner à l'endroit d'où il a été chassé. C'est l'homme dont les démons ont été chassés. Avoir une chance de réintégrer son corps. Ils sont venus vers lui. Une fois qu'ils découvrent qu'il n'y a pas d'eau, la vérité dans son cœur, ils ne perdent pas leur chance. Ils peuvent entrer à nouveau en lui. Afin de ne pas être chassés à nouveau, ils reviennent avec des démons plus forts. Jésus a dit dans Matthieu 12, 44, 45, alors il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Par conséquent, celui qui a été possédé par des démons devrait faire de la parole de Dieu du pain spirituel et essayer de se sanctifier avec plus de ferveur. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à ce soir, je vous ai brièvement expliqué des êtres spirituels. J'ai passé un total de 10 sessions à expliquer le monde des anges et des chérubins que Dieu a créés, ainsi que le monde des mauvais esprits avec Lucifer à sa tête. Pour la culture humaine, Dieu a divisé les espaces spirituels et créé les êtres spirituels. Pour obtenir de véritables enfants, Dieu le Père a enduré sa rébellion et lui a même permis la création d'un monde de mauvais esprits. Si nous comparons la nature humaine à une compétition, il y a des adversaires avec lesquels rivaliser et des règles à suivre. Nous avons maintenant besoin d'une scène où le jeu proprement dit peut avoir lieu. Le lieu de la culture humaine est la Terre, où vit l'humanité, et le système solaire auquel la Terre appartient. Dès la prochaine session, je commencerai l'explication sur les œuvres de la création. Les œuvres panoramiques de la création se dérouleront devant vous. Je vous exhorte à faire de ce message chaque semaine votre pain spirituel. Il y aura une grande différence entre ceux qui font à partir de ce message leur pain spirituel et ceux qui ne le font pas. Si vous vous armez de la parole de Dieu, votre esprit et votre âme prospéreront et vous recevrez sûrement des bénédictions en toutes choses. Puissiez-vous sagement gagner du temps et bien naviguer sur le flot de l'esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions pour son sujet du message. 마음을 아버지도 주관함으로 행함으로 죄를 짓게 한다고 했습니다. 귀신이 아버지 들어가는 경우에는 아버지도 자기 영혼을 사단에게 파는 경우와 자기 악을 가운데 자살하는 경우가 있고 또 아버지 신앙 일을 갖다가 현재의 아버지 죄를 행하는 경우와 진리 안에서 알면서 성령 거듭 해방을 못 얻어가는 경우가 있다 했습니다. 우리는 아버지와 같이 목자의 말씀을 들으면서 아버지도 깊이 아버지 새겨지고 깨우쳐 주셔서 신앙으로 아버지 잘 승리하면서 더 성결된 우리 자신들 될 수 있도록 능력으로 권능으로 함께해 주옵소서. 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur titulaire pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades ou faibles. Si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la réponse par la foi. Alléluia, le Dieu tout-puissant d'amour, s'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes vont au-delà du temps et de l'espace. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace. Ceux qui reçoivent cette prière au travers de l'ICN, Internet, satellite, et les églises branches et les sanctuaires locaux et tous
les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse toutes les pensées négatives, doutes et chasse tous les tests, les épreuves. De la tête aux pieds, tous les entailles, joints, nerfs, tissus et cellules. Partout les parties malades seraient brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume, la fièvre, disparaissent. Protège-les de tout genre de germes et de virus. Guéris-les de tout cancer de l'estomac, du rein, des poumons, du sein, de l'utérus, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème de poumon et maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, des arrêts cardiaques. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고, 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 비롯하여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라. 그의 사자들도 물러갈지니라. 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이여 임하라. 아버지 하나님, 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. 성령의 불담으로 천군 천사와 주님의 불꽃 같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업들을 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지와 명철을 더하시고 공부도 할 수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서. 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라, 체험했노라, 응답 받았노라, 축복 받았노라, 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.